Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, direction la Bretagne, dans les Côtes d'Armor, on va rencontrer Laurent Dartois. Il est éleveur porcin et il commercialise également des reproducteurs en France et à l'étranger. On va parler un peu de génétique également dans cet épisode. Et vous allez voir que Laurent ne manque pas d'ambition, il vient récemment de lancer un nouveau projet très prometteur pour le bien-être animal. Bonjour Laurent. Bonjour Estelle. Alors ici on est sur le site qui est plus dédié à la génétique, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ici il y a 1300 truies en génétique large white. Depuis 5 ans maintenant, on commercialise avec Axiom, qui est le leader de la génétique française. Et donc tous les bâtiments qu'on a derrière nous sont en filtration d'air. C'est-à-dire qu'on stoppe tous les germes et les microbes qui peuvent y rentrer afin de garantir un niveau sanitaire, on va dire exceptionnel pour les reproducteurs qui partiront en France et aussi ailleurs. Et aussi à l'export alors. Voilà, à l'export. Donc on fait, sur l'année dernière, on a fait 2000 animaux qui sont partis en Chine pour le plus loin. Et autrement, on a de l'export, on va dire, de proximité qui est avec l'Espagne et puis Belgique et également de l'Ukraine. Okay. Donc à ce moment-là, Estelle, je t'invite à rentrer dans les bâtiments et voir de l'intérieur ce qu'il en est. Notre travail à la fois d'éleveur de porc classique, mais également toutes les subtilités qui sont faites au niveau génétique, à savoir l'identification, c'est quoi la génomie, pourquoi on le fait et pourquoi aujourd'hui nos clients sont de plus en plus, on va dire, exigeants sur cette traçabilité génétique qui est aussi le fruit de notre travail, quoi. Pour protéger l'élevage des bactéries et des virus, Laurent nous a dit que les bâtiments fonctionnent en air filtré. Ce sont en fait des centrales de filtration qui étaient utilisées d'abord dans les hôpitaux, puis dans l'industrie. Et ils ont été ici les premiers en Europe à l'utiliser dans l'élevage porcin. On a une centrale de filtration qui tire l'air de l'extérieur. Elle passe dans 3 filtres différents. Et après, grâce à la surpression, c'est propulsé au niveau du toit. Et après, chaque salle va prendre l'air qui va être nécessaire à une bonne respiration et un renouvellement d'air nécessaire à chaque stade. Donc en maternité, on chauffe plus, donc on va moins renouveler. Mais par exemple, des engraissements qui sont plus chargés au niveau des salles nécessiteront un renouvellement d'air plus fréquent. Et on travaille donc filtration et surpression, de façon à ce que l'air qui rentre soit garanti zéro virus. Et il n'y a pas que l'air, tout le matériel qui rentre dans l'élevage doit être désinfecté. Donc notre matériel vidéo va passer par un sas de fumigation. Et c'est aussi le cas évidemment pour nous les humains. Le passage par la douche est obligatoire pour rentrer dans les bâtiments, pour éviter les virus. Donc tous les matins, les salariés doivent y passer. Ils sont une dizaine à travailler sur ce site. Mais au total, Laurent emploie 22 salariés. Ils naissent, on connaît leur père, on connaît leur mère. Ils ont tous mon numéro. J'ai un code d'exportation parce que ça c'est important quand ils vont dans l'avion. Et quand on perce l'oreille ici, on vient récupérer un bout d'ADN et on envoie. Nous on pèse tous les cochons à la naissance. Puisqu'on pèse, on rend des informations de poids, on sait si on est homogène ou pas homogène. Et après on prend une photo de leur crâne, parce qu'en fin de compte on s'aperçoit que les petits cochons, ça va aussi avec un crâne qui est un peu bombé et qui est ce qu'on appelle des cochons pas trop finis et qui serait immature. Et donc on a un ordinateur qui est capable de calculer aujourd'hui le degré de maturité d'un cochon et son poids. Lui, sa prise d'ADN, son numéro, son code exportateur, son poids et la photographie de son crâne. Et en fonction de ça, déjà il peut être plus ou moins éliminé. Et après, la réponse de la génomie va nous dire est-ce que oui ou non sur les caractères observés,
il est en capacité d'avoir reçu le potentiel génétique qu'on attendait. C'est ça la sélection. Les meilleurs index servent à renouveler son cheptel. Les suivants sont vendus en tant que reproducteurs dans d'autres élevages en France et à l'étranger. Et les autres seront engraissés et vendus pour leur viande, comme tout élevage porcin classique. On va s'intéresser maintenant à la partie engraissement et donc alimentation. Laurent a investi dans ce que l'on appelle une FAF, fabrication d'aliments à la ferme. Par exemple, elle peut sortir. Normalement, quand elle sort, elle recule comme ça. On arrive sur le site où on fabrique nos aliments pour les porcs. C'est issu des terres que nous on cultive. On laisse le soin, nous, à l'ETA Garel, à côté, de faire tous les semis et les récoltes. Et donc, tout arrive ici dans une fosse de réception. Et après, c'est envoyé vers les silos. Pour le maïs, c'est un silotour, donc on est en stockage inerté. Et après, donc, on a des cellules de blé, orge. On a également des boisseaux de soja et colza, où là, on fait de l'achat à terme, quoi. Donc dans votre rotation, il y a maïs, blé, orge, colza. Voilà. Okay. Et là, on arrive à peu près à avoir 90% de la ration. Et on le complémente après avec ce qu'on appelle le minéral, où il y a des acides aminés et également des vitamines que nous on ne retrouve pas forcément dans nos champs, quoi. Donc pour arriver à une ration complète, nous avons besoin seulement d'acheter un noyau entre 3 et 5%. Donc en faisant votre propre aliment, ça vous permet d'avoir une valeur ajoutée supplémentaire. Voilà, ça permet aujourd'hui, dans le contexte par exemple 2021 où les céréales sont très très chères, ça nous permet de tamponner cette envolée des prix. Si nous devions par exemple acheter 100% des aliments du commerce, la crise serait quand même plus dure pour nous. Donc les 550 hectares que nous cultivons permettent justement de rapporter une valeur ajoutée, sachant que 70% des charges sur un élevage de porc, c'est l'alimentaire. On arrive sur un projet qui me tient à cœur puisqu'on est vraiment dans le respect des normes à la fois environnementales, bien-être, et aussi proposer aux salariés et aux collaborateurs des bonnes conditions de travail. Donc en amont, comme ce matin, on a pu voir tout le travail qu'on a fait sur la génétique et la sélection. Alors il n'est pas fait par hasard, ça fait un petit peu chimie entre parenthèses, on dit ben voilà, ils travaillent sur les gènes, eux ils travaillent sur de l'ADN, mais en fin de compte ce qu'il faut, c'est avoir un discours qui soit aujourd'hui entendable par tous les gens et qui vont travailler avec notre génétique, qui vont faire du cochon. Et on voit bien les normes environnementales et bien-être animal ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, le fait de travailler en amont avec mon élevage de sélection, on arrive à avoir un porcelet beaucoup plus homogène, beaucoup plus robuste et qui demain va être plus facile à élever, je vais dire. Ouais. Et donc là, sur ce site-là, on a fait le choix de travailler avec Intermarché, Agro-Mousquetaires, pour proposer justement des porcs élevés sur paille, mais surtout de proposer une nouvelle gamme dans les grandes surfaces, qui soit un porc, on va dire, qui respecte aujourd'hui la nutrition, mais qui respecte également le bien-être animal. Qu'est-ce qui change dans l'élevage entre ces deux systèmes-là, hors sol et air paillé? Quand on est sur l'élevage de guitté qu'on a vu tout à l'heure, plutôt 1 mètre carré par porc en engraissement, là on a doublé les surfaces. Donc on se retrouve avec du surpaille, avec 2 mètres carrés supplémentaires. Les cochons arrivent à l'âge de 65 jours en engraissement, ils pèsent à peu près 25 kg et ils vont passer plus des 2/3 de leur vie dans ces espaces de vie qu'on voit là. Et donc on se retrouve avec les 3/4 en air paillé et le reste sur un caillebotis où on vient racler pour éviter les mouches et tout ce qui peut être un petit peu embêtant. Notamment on peut avoir de temps en temps une fuite sur un abreuvoir, elle ne vient pas contaminer la paille si je puis dire. Et toute l'alimentation est à volonté ainsi que l'abreuvement.
Donc là, on est sur des porcs, on va dire, bien-être total, où on est sur des quelons. On ne vient pas voilà, faire de coupe de queue ou de meulage de dents, comme ça peut être coutume sur des élevages comme le nôtre, hein, qu'on a vu à Guitté tout à l'heure. Par contre, c'est le même principe, que ce soit là-bas à Guitté ou ici, c'est le même principe au niveau des naissances, du sevrage, c'est le même fonctionnement. Voilà, Ouais. donc on a parlé ce matin de conduite en bande. Le cycle d'une truie, c'est à peu près 150 jours avec 114 jours de gestation. Et on préfère travailler en bande parce qu'on cycle les truies de façon à inséminer au même moment et qu'elles mettent bas au même moment. C'est pour ça que sur ce genre de bâtiment, vous vous retrouvez avec des cochons qui ont tous le même âge, puisqu'ils sont nés entre le mercredi et le vendredi de la même semaine. Donc au pire, ils n'ont que 3 jours de décalage. Et c'est très facile pour justement les alimenter parce qu'ils ont les mêmes besoins au même moment. D'accord. Chaque bâtiment a une station météo où on vient, en fonction du vent et de la température extérieure, ouvrir plus ou moins les rideaux de façon à laisser passer de l'air et également emmagasiner des calories, faire en sorte de profiter des aléas climatiques, mais dans le bon sens. On a aussi imaginé dans ce projet-là le fait de pouvoir le montrer, d'en discuter avec toi Estelle aujourd'hui, mais également de le montrer à des écoles ou alors le grand public qui se pose des questions. Le grand public, ça va être comment on fait un cochon, pourquoi il est en cage et pourquoi là il est en liberté avec une surface paillée. Mais on a aussi voulu pouvoir recevoir des groupes d'élèves dans des spécialités, on va dire agricoles ou non, avec une salle d'accueil qui va dans les grandes lignes pouvoir dire ce que c'est que le métier d'éleveur et d'agriculteur, parce que nous en sommes fiers. Et je pense que depuis longtemps, on a sans doute laissé des médias parler à notre place. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis content de t'accueillir avec ton équipe, de donner un message, on va dire, positif de l'agriculture. On n'est pas seulement des gens qui écoutons des cahiers des charges ou autres. On a aussi pris en main notre avenir en disant, ben voilà, il y a des choses qu'il faut réorienter. Mais dans ce projet-là, voilà, on parlait tout à l'heure de 5 millions d'euros investis. Soit c'est très très fort, il faut en face un engagement d'agro-mousquetaires pour reprendre nos ports. Mais voilà, on a voulu aussi donner une petite note, on va dire, d'optimiste pour tous ces gens qui se posent des questions, parce que l'agriculture est un très très beau métier, que ce soit de l'agriculture en tant que telle, cultiver des végétaux, mais également cultiver ou élever des porcs, c'est aussi très très intéressant. Bravo en tout cas pour très bien, pour merci. Et puis très content de vous accueillir. Et puis en plus de ça, vous avez vu qu'en Bretagne, il fait très très beau. Ouais, je le savais déjà, mais ça confirme. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonne merci continuation, aussi et bonne continuation aussi à vous, bientôt. en espérant avoir laissé un message positif pour la profession.